Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, posée, on part des sources et là, j'ai une occasion en or. J'ai commencé à écrire en 2020 et quand j'ai commencé à écrire, l'un des plus gros défis, c'était de trouver les sources primaires. Pas juste les sources secondaires qui en parlent, mais les sources primaires, traduites dans une langue que je serais capable de lire. Le français, l'allemand, l'anglais et après plus tard, dans une certaine mesure, le suédois. Mais surtout 3 langues pour moi qui sont celles que je peux, lire et comprendre correctement. Le problème, c'est que les sources, bah, soit elles sont très populaires et elles sont traduites, dans toutes les langues comme vous voulez. Tout ce qui a trait autour de les Nibelungen et puis, la Völsunga Saga, l'Edda poétique, pas de problème. Mais dès qu'on sort un petit peu de ces chemins-là et qu'on s'intéresse à d'autres héros, notamment Dietrich, c'est beaucoup plus compliqué. Alors soit vous avez de la chance, ça a été traduit, c'est niche, vous arrivez à le trouver à prix d'or, c'est très bien. Soit ça a été traduit au 19e siècle, et alors à ce moment-là, qui ressemble à ça, lire en fracture, je peux le faire. Mais pas sur 150 pages, hein. Ça saoule, c'est long et c'est chiant, parce que j'ai pas l'habitude. C'est très beau, c'est très élégant, hein, on va pas. Mais pour lire une source, en plus dans un allemand empoulé du 19e siècle, bref, ça c'est quand on a encore un peu de bol. Mais parfois, bah, on n'a pas de bol. Comme le Bitterolf und Ditleib, qui n'existe qu'en édition, c'est-à-dire que le texte en moyen allemand ou en moyeno-allemand, ça a été retranscrit, mais il n'est pas traduit. Moi, je ne parle pas l'ancien allemand, hein, donc je peux comprendre parfois et deviner, mais c'est une langue, ça s'apprend. Je ne l'ai pas apprise, je ne peux pas juste prendre le truc et le lire. Alors l'avantage, c'est que généralement, ces sources-là, elles ont de bons appareils critiques. Par exemple, les glossaires, c'est une mine d'or. Pour moi, c'est euh, c'est toujours très utile, mais on aimerait avoir la traduction quand même. Et parmi ces textes qui n'existaient qu'en édition non traduite, eh ben, il y avait des textes clés pour Dietrich, notamment la fuite de Dietrich, notamment la Ravenschlacht, la bataille de Ravenne, ou bataille des corbeaux, mais c'est généralement la bataille de Ravenne qu'on le traduit. Le Rosengarten zu Worms, qui est un poème avec un tournoi. Et ça, c'est frustrant, hein, quand on fait un travail comme le mien, où on veut assembler les textes ensemble et comparer les versions. Ne pas avoir le texte primaire, ça saoule. Heureusement, de temps en temps, on a des surprises. Ce qui m'amène maintenant au sujet du jour, c'est qu'on a eu, là, en février, ceci. L'épopée de Théodoric, cycle épique du Moyen-Âge allemand, traduction et édition critique par Daniel Böchinger, qui nous a déjà traduit Gudrun, qui nous a déjà traduit, bien sûr, la chanson des Nibelungen, avec la collaboration d'Alain Corbellari et Thérèse Robin. Ce livre est un Graal pour moi. En plus de l'introduction et de l'analyse des sources dont elle parle, elle traduit la fuite de Dietrich et la Rabenschlacht. Bon, aussi le Rosengarten zu Worms, même si je l'avais déjà en traduction allemande un peu, mais là, une traduction moderne, clean, bien comme il faut, avec un appareil critique. Et le Laurin, bon, le Laurin, c'est très chouette de l'avoir en français. Si vous parlez l'allemand, cette édition-là est fantastique. Vous avez la version allemande avec Valberan, vous avez la version tchèque, vous avez la version danoise, vous avez la version féringienne. C'est fantastique. Ça aussi, c'est un Graal. Bref, tout ça pour dire que depuis février, on a des traductions françaises, pas de tous les textes qui concernent Dietrich, mais le cœur de son cycle est là, en français. Facile d'accès, pas obligé de traquer un vieil exemplaire qui traîne sur un site spécialisé. Non, vous avez le cœur de l'épopée de Dietrich, donc Théodoric, pour, alors, seulement 48 €. Je sais, ça fait beaucoup, mais je veux dire, c'est blindé. Comme d'habitude sur ce genre de texte universitaire, ça coûte plus cher. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, et c'est quelque chose qui manquait terriblement. Et enfin, c'est bon, on n'a pas tout. Un volume 2 ne serait pas de refus,
mais on a l'essentiel et en français. Donc si vous avez cet ouvrage et que vous le cumulez à la saga de Théodoric de Vérone, qui est la version scandinavisée des sources continentales, traduite par Lecouteux, par Monsieur Claude Lecouteux, qui d'ailleurs nous a malheureusement quittés en fin d'année dernière. C'est dommage. Là, vous avez, avec ce livre-là et celui-ci, vous êtes couvert pour Dietrich. Vous avez des très très bonnes bases sur Dietrich de Berne. Donc c'est le personnage est enfin à la portée du public francophone comme il se doit. C'est extraordinaire. Je ne peux pas insister suffisamment sur le fait que cette publication, pour moi, c'est de l'or en barre. J'ai attendu ça depuis que, en gros, je m'intéresse à ces sources. Donc je suis très content et je vous recommande tout ça chaudement. Je ne suis pas vidéaste, donc j'ai pas de faim.